Plus vaste que la principauté de Monaco, Rungis. Le plus grand marché du monde, une ville à part entière. Acheteurs, vendeurs, négociateurs, tous se rencontrent ici pour trouver les meilleurs produits. Volailles, poissons, encore fruits et légumes. Chaque année, 2 400 000 tonnes de marchandises transitent par le marché. Un Français sur 4 mange grâce à Rungis. Alors comment fonctionne ce marché? Qui fixe les prix et comment s'approvisionnent les vendeurs? 2 heures du matin au pavillon de la Marée, c'est déjà le coup de feu. Christophe Hierax est poissonnier. Il vient ici tous les jours. Merci. T'as quoi, t'as du bar ou pas? Sa spécialité, des produits haut de gamme très chers, comme des homards. Tu m'en mets 12. Tu m'en mets 8 pour Passy, 4 pour la Vendéenne. Nous ne saurons rien des prix, car ici, tout reste secret. Vous parlez pas de prix, comment ça se passe? On parle pas de prix, ça c'est des choses qu'on a déjà vues un petit peu la veille et tout ça. Et on sait que c'est des produits chers. À Rungis, aucune étiquette, aucun prix visible. Saint-Pierre à 25 €, je le mets tout de suite. Tout se passe en coulisses. On négocie sur un bout de papier. On discute les prix. 17 €. Avant de tomber d'accord. Une certitude avec les fêtes, les prix flambent. Ça peut être 10, 15%, jusqu'à 50% plus cher. Des produits plus chers, mais une fraîcheur assurée. Ici, les marchandises ne restent pas plus de 24 heures. Chacun des 20 pavillons a sa spécialité. Des produits venus du monde entier. Langoustine d'Italie, bœuf de Belgique ou encore cerise du Chili. Et le marché possède même sa propre gare. Voici le train de 5h30. À l'intérieur, 150 tonnes de fruits et légumes. Tu te mets à quai, mets-toi là, à la place du camion Prima Centre. Toute la marchandise que vous voyez là, ça arrive de Perpignan ou d'Espagne. Cette marchandise-là, elle arrive dans un wagon et c'est relivré directement sur le mine de Rungis. Ce qui n'est pas vendu ici à Rungis prend la route. Direction, les plateformes des grandes surfaces. Par camion, c'est aussi comme ça que sont livrés les produits frais. Des centaines arrivent entre 22 h et minuit. Un balai incessant. Il faut décharger le plus vite possible. En les périodes de fête, il faut aller très vite. Parce que ça, c'est de la dinde et des chapons et les clients ils viennent de bonne heure. Il faut que ça parte. C'est le produit de Noël. Dans le pavillon de la volaille, les produits de saison, chapon, foie gras, poularde de Bresse. Pour Gino Catena, grossiste, ce sont les produits stars. Manchon de canard, filet de canard net, là, tout Objectif, ça, là. Il y a un petit coup de charbon à faire, là. gérer ses stocks à l'unité près pour ne pas perdre d'argent. Le tout, c'est d'avoir les produits dans l'attente, dans le bon moment, et à sentir le marché en fonction de l'offre et de la demande, et à savoir ce que va choisir la ménagère qui va chercher les produits chez notre boucher traditionnel, et moi qui dois capter en même temps la demande. Être à Rungis pour ces grossistes, c'est un gage de qualité. Un privilège qui a aussi un prix, car les loyers varient en fonction des pavillons. Chaque porte, une porte comme ça, sur 3 étages, sur 3 niveaux, ça coûte 1 500 € par mois. À la volaille, c'est un peu plus cher, il y a du froid, 3 000 € par mois. Pour les fêtes, pas de vacances pour le marché de Rungis qui continuera à tourner normalement. Décembre, c'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 10% des revenus du marché sur toute une année.